Jean-Baptiste, une voix, pas la lumière, on le trouve dans l'évangile de Jean chapitre 1 versets 19 à 28. Le passage commence par une enquête. Des responsables religieux viennent interroger Jean-Baptiste. Ils ne sont pas là par curiosité spirituelle, mais pour vérifier son autorité. Jean prêche, des foules se déplacent, les consciences sont touchées. Pour eux, une question s'impose, qui es-tu, toi ? Derrière cette question, il y a une crainte très humaine, perdre le contrôle spirituel. Jean répond sans détour. Il ne joue pas avec les titres. Il ne profite pas de l'occasion pour se donner de l'importance. Il affirme clairement « Je ne suis pas le Christ ». Il insiste même. Pourquoi cette insistance ? Parce qu'il sait à quel point le cœur humain aime être confondu avec ce qu'il ne doit pas être. Jean sait qui il est, et surtout qui il n'est pas. Et là, on touche quelque chose de fondamental pour la vie spirituelle. L'humilité biblique, ce n'est pas se rabaisser inutilement. C'est être lucide. Jean n'est ni Élie revenu, ni le prophète annoncé, ni le Messie. Il est une voix. Pas plus. Mais pas moins non plus. Quand il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », il se place exactement là où Dieu l'a appelé. Une voix n'attire pas l'attention sur elle-même. Une voix disparaît dès que le message est passé. La lumière est claire, la voix indique la direction. Jean prépare le chemin, mais Jésus est le chemin. Jean annonce, Jésus accomplit. Jean pointe, Jésus sauve. Cette distinction entre la voix et la parole est essentielle. La parole, c'est Jésus. Il est le Verbe fait chair. La voix, elle, ne sauve personne. Elle guide, elle alerte, elle réveille. Dans l'Église aujourd'hui, on confond parfois les rôles. On veut être la lumière alors qu'on a été appelé à être une voix. On veut être au centre alors qu'on a été envoyé pour orienter vers Christ. Jean nous apprend que la vraie grandeur spirituelle commence quand on accepte de ne pas prendre la place de Jésus dans la vie des autres. Le rôle du croyant, du responsable, du serviteur, ce n'est jamais de remplacer Christ, mais de conduire vers lui. Jésus dira plus tard que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière ne pointe pas vers elle-même, elle éclaire pour que les autres voient Dieu. Alors comment discerner sa place dans le plan de Dieu ? Jean nous donne une méthode simple, mais exigeante, rester ancré dans la prière, nourri par la parole, et fidèle dans le service que Dieu confie, même s'il semble discret. Jean prêche dans le désert, pas dans le temple. Mais c'est là que Dieu l'a placé. Voici l'agneau de Dieu, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, le ton change. Jean ne parle plus de lui, il parle de Jésus. Et il utilise une phrase courte, mais chargée de toute l'histoire biblique, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Pourquoi l'agneau ? Pour un juif, l'image est immédiate. L'agneau pascal, sacrifié en Égypte, dont le sang a protégé les maisons. L'agneau offert pour le pardon des péchés. Jean affirme que tout ce système ancien trouve son accomplissement en une personne, Jésus. Dire que Jésus ôte le péché du monde, ce n'est pas dire qu'il ferme les yeux sur le mal. C'est dire qu'il en prend la charge. Il porte ce que l'humanité ne peut pas porter elle-même. Le péché n'est pas simplement effacé administrativement. Il est assumé, porté, jugé à la croix. Cette déclaration résume toute la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Pas pour écraser, mais pour libérer. Dieu ne sauve pas par la force, mais par un sacrifice volontaire, parfait et rempli d'amour. Et là encore, Jean disparaît derrière le message. Il ne dit pas « Regardez ce que j'ai annoncé ». Il dit « Voici ». Il montre Jésus, puis il se tait. C'est une leçon puissante pour notre foi. Tout ce qui détourne de la simplicité de l'agneau devient un obstacle, même si cela semble spirituel. Accepter Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est accepter un pardon complet. On n'ajoute rien. On ne négocie pas. On ne mérite pas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le salut n'est pas une performance, c'est une réception. Dans la vie quotidienne, cela change notre manière d'accompagner les autres. Ne cherche pas à être le sauveur de qui que ce soit. Ne porte pas ce que seul Christ peut porter. Sois une voix claire, humble, fidèle. Guide vers Jésus, puis laisse Dieu faire son œuvre. Jean-Baptiste nous rappelle une vérité simple et libératrice, être une voix alignée avec Dieu vaut infiniment mieux que de vouloir être une lumière mal placée. Quand Jésus est au centre,
tout trouve sa juste place. Et c'est là que la paix s'installe.